J'espère surtout que vous allez apprécier cette journée du 13 décembre 2022. Il y a une demi-finale, une belle demi-finale là. Argentine-Croatie. Voilà, je tourne cette émission juste avant ce match-là. Et je voulais profiter de cette ambiance Coupe du Monde pour vous lancer un débat. Et si c'était l'Algérie, qui avait emprunté le même parcours que le Maroc lors de cette Coupe du Monde? Ou là plutôt, et si c'était l'Algérie qui était à la place du Maroc et qui avait réalisé autant de succès et autant d'exploits et qui aurait pu se hisser jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde et se retrouver parmi les 4 plus grandes nations du football au monde. Ici, si c'était l'Algérie qui était le représentant de l'Afrique et du monde arabe et musulman dans ce carré final de la Coupe du Monde, comment les Algériennes et les Algériens auraient réagi? Comment les autorités algériennes et comment les autorités algériennes et le gouvernement algérien auraient réagi? Et je mets certains esprits malveillants, des esprits tordus, certains malhonnêtes, des personnes malhonnêtes, certains commentateurs profondément jaloux et envieux, essaient de nous faire croire que c'est pas extraordinaire, il faut arrêter de parler de la Coupe du Monde. Arrêtez, c'est juste du football, c'est du sport. Le Maroc reste un pays sous-développé, reste un pays pauvre, inégalitaire, un roi qui a réduit son peuple en esclavage, ou les insultes et les invectives, les injures, etc., etc., etc. Ce qui est incroyable avec ces gens-là, qui ne représentent pas tous la population algérienne, c'est une catégorie des Algériennes et des Algériens, une petite catégorie. Ce sont, comme en introduction, des envieux, des jaloux, je sais pas comment les appeler, je trouve pas les mots, des gens amers, qui ne supportent pas, ils auraient aimé, ils supportent pas que ce soit le Maroc qui soit en quart de finale, en demi-finale, parmi les 4 plus grandes nations du football à travers le monde. Voilà, ils ont du mal à digérer cette réussite marocaine. Ils sont en train donc de relativiser, de se montrer désintéressés par rapport à cette Coupe du Monde, à ces exploits. Ils sont en train de les dévaloriser. Ils sont en train de d'essayer de les ignorer, de les occulter, de nous faire croire que ce n'est pas très important, c'est pas intéressant. Il faut arrêter de croire que là, il faut arrêter de surexagérer, de surestimer l'importance de ces exploits sportifs du Maroc. لو كان جات l'Algérie à la place du Maroc, قسما بالله يا جماعة, l'Algérie aurait été à l'arrêt d'aucun. Et je trouve que les Marocains sont très modérés. Leur pays est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, vous vous rendez compte ou pas? Ils ont battu la Belgique, meilleure nation au niveau du classement des sélections nationales de la FIFA depuis de longs mois, pour ne pas dire depuis 2 dernières années. Ils ont battu l'Espagne, ex-champion d'Europe, ex-champion du monde. Ils ont éliminé le Portugal, ex-champion d'Europe et l'une des meilleures sélections, l'une des plus grandes nations de football du monde. Ils ont mis en échec la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde de 2018. Ils affrontent la France, l'actuel champion du monde, et vous savez ce que toute la symbolique des matchs et des rencontres sportives qui opposent un pays du Maghreb avec la grande puissance, avec la France, ex-grande puissance colonisatrice. Un exploit pareil, si c'était l'Algérie qui l'avait réalisé, je vous assure que les Algériens en ont gardé aucune semaine payée, congé. Mais j'ai un jour payé, un jour congé payé, chômé payé. Toute la semaine, chômé payé, congé payé, chômé. L'Algérie aurait été paralysée. Les institutions auraient fermé. L'État aurait distribué des milliards de salaires. Le Maroc a organisé 30 vols spéciaux pour aller emmener des supporters marocains pour le match Maroc-France. Si c'était l'Algérie qui était en demi-finale, on aurait eu 300 vols spéciaux. 300 vols. On aurait mobilisé l'armée, on aurait mobilisé les avions, on aurait traité avec le Qatar, on aurait ramené des milliers de personnes. On aurait envahi le Qatar. Les Algériens auraient envahi le Qatar. Ils seraient venus de 4 coins du monde. Les Qataris, les Algériens, pour assister et épauler et soutenir l'équipe nationale de football. Si c'était nous qui avions réalisé un tel incroyable parcours, je vous assure qu'Abdelmajid Tebboune, et dès le deuxième mandat,
C'est pas la peine de faire les élections présidentielles de décembre en 2024. Les Algériens, ils le monde que dire que ça marche. Là, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde. On n'a plus besoin de rien. Et des deuxième mandat, on aurait annulé les élections présidentielles en 2024. Si c'était l'Algérie qui aurait fait ce que le Maroc est en train de faire durant cette Coupe du Monde 2022, on aurait oublié les scandales, on aurait libéré les détenus politiques, on aurait libéré les anciens dirigeants de Bouteflika, on aurait fait une amnistie, les Algériens يشطحوا في النهار وفي في الليل, تلقاهم برا, تلقاهم واحد يزيدوا يخدم. Les policiers يحبسوا les barrages, l'armée يخرجوا من les casernes, on aurait connu un état de liesse, une situation de joie nationale, on aurait connu une extase, on aurait connu une certaine niveau d'émotion collective qui sera indescriptible. Pour une qualification à la Coupe du Monde en 2010, l'Algérie guilbet. Il y a eu des centaines de morts, des dizaines de morts, des accidents de la route. Rien que les défilés qui auraient été provoqués par les succès de l'équipe nationale d'Algérie, les défilés, pas qu'on a des dizaines de morts à chaque victoire de l'équipe nationale. Si on était à la place du Maroc, on aurait exprimé une fierté, on aurait exprimé un orgueil, on aurait affiché notre drapeau sur la Tour Eiffel, sur la Statue de Liberté à New York, on aurait couvert l'Arc de Triomphe, on aurait été partout. Le Cannes, les One, toutes les Viva d'Algérie auraient vibré et secoué toute la planète. Déjà, on n'a même pas participé à la Coupe du Monde où les supporters algériens ont été partout au Qatar et ont fait trembler le Qatar. En foutant un petit peu le bordel quand même, excusez-moi pour le terme, en foutant un petit peu le désordre, voilà, avec tout ce que les scènes d'harcèlement et les moqueries qui ont été successives des supporters algériens à l'égard des supporters notamment camerounais. Si on était à la place du Maroc, on aurait fait en tout cas 1000 fois plus que ce que le Maroc est en train de faire. On aurait été 1000 fois plus fiers. 1000 fois plus heureux, 1000 fois plus exubérant, 1000 fois plus exhibitionniste. On aurait la vie se serait arrêtée en Algérie si on avait réalisé les mêmes performances que le Maroc est en train de réaliser dans cette Coupe du Monde. Donc s'il vous plaît, de grâce, soyons honnêtes. Moi j'aurais aimé que ce soit l'Algérie, bien sûr. Bien sûr que n'importe quel Algérien aurait dit « la Coupe du Monde ». Et on avait une équipe qui aurait pu faire des performances. Avec les Mahrez, les Ben Nasser, les Slimani et toute l'équipe que nous avons actuellement, on aurait pu réaliser une très belle performance et faire quelque chose de remarquable. Mais la Belgique, on a demi-finale, mais on aurait pu faire. On aurait pu. Et mais c'est pas nous. C'est un drame, oui, ce sera une amertume qui va nous habiter, qui va nous hanter pendant des années. Les regrets, le poids des regrets sera encore lourd pendant longtemps. Mais ce n'est pas nous. Il faut faire le deuil. Il faut l'accepter que d'autres peuvent réussir à notre place. On aurait aimé que ce soit l'Algérie qui aurait été le premier pays africain et arabe et musulman à atteindre un tel stade, un tel niveau si élevé dans la Coupe du Monde de football, qui est la compétition sportive la plus prestigieuse et la plus influente du monde. On aurait aimé, oui. Chaque Algérien aurait rêvé, il aurait donné sa vie pour ce rêve. On aurait donné notre vie pour que le drapeau algérien flotte au firmament. De ce haut niveau d'une Coupe du Monde de football. Ce n'est pas le drapeau algérien, c'est le drapeau marocain. Oui, on peut être jaloux, c'est légitime. Oui, on peut être envieux un petit peu, c'est légitime. Ça, on ne doit pas être méchant. On ne doit pas relativiser les succès du Maroc parce que l'Algérie, parce qu'on aurait aimé que ce soit l'Algérie qui réalise ses exploits ou là qui enregistre ses exploits. On peut pas être jaloux, on peut pas être, mais ça devient de la méchanceté, ça devient de la malhonnêteté, ça devient de la mauvaise foi. Donc si on était à la place du Maroc, on aurait fait 1000 fois plus que le Maroc. En tout cas, on aurait été 1000 fois plus démonstratif au niveau de notre joie, de notre fierté et de notre orgueil. Alors ne reprochons pas aux Marocains ce qu'on aurait nous-mêmes fait ou l'a mené ou l'a réalisé ou l'a accompli dans des proportions encore plus graves, plus immenses et plus gigantesques. Laissons les Marocains savourer ces exploits. Ils ont raison d'être fiers. Ils ont raison d'être heureux. Et d'autant plus qu'ils nous ont rendus heureux avec eux parce que c'est tellement incroyable ce que les Marocains ont fait dans cette Coupe du Monde. C'est tellement incroyable et inédit que tous les Africains, les musulmans et les Arabes se sont reconnus dans cette équipe.
se sont identifiés dans cette équipe. Arrêtons cette méchanceté, arrêtons cette mauvaise foi, soyons